Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo, donc comme je vous l'ai dit, interview. Donc aujourd'hui, excusez-moi je bug, je suis avec Anne à qui je vais poser quelques questions comme d'habitude. Donc voilà, donc on va aller voir Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, écoute, comme nous, hein, tu as une CEP. Donc est-ce que tu peux en quelques mots nous donner ta CEP à toi? Alors, moi, ma CEP, elle a commencé comme beaucoup à 30 ans. J'étais en vacances, donc apparemment pas dans une situation de stress, et j'ai perdu la vue d'un œil en fait en 24 heures. Donc je suis partie voir un ophtalmo croyant que c'était un glaucome. Et puis j'ai été hospitalisée le soir en neurologie et on m'a dit que ça pouvait être des choses pas très sympas, de style une tumeur ou une maladie dégénérative. Voilà, donc depuis, là, ça fait 13 ans. Ma CEP, elle avance, mais c'est pas une compagne pour l'instant trop encombrante. Euh, voilà, je vis avec. D'accord. Et quel impact ça a quand même, malgré tout, même si elle n'est pas trop envahissante, mais sur ton entourage, sur toi, sur ta vie? Alors moi, j'ai pas la vie de quelqu'un de 43 ans, clairement. Les spectacles où je suis pas sûre d'avoir une place assise, c'est terminé pour moi. C'est trop fatigant. Le lèche-vitrine, c'est trop fatigant. C'est très difficile de faire comprendre que piétiner, c'est la chose la plus horrible. C'est atroce, ouais. Voilà. Et que surtout, je peux difficilement faire des projets parce que je peux être très fatiguée, comme je peux être plutôt en grande forme. Mais voilà, c'est plutôt difficile pour ça. Et puis je pense on change quand même personnellement. On se remet beaucoup en cause. On a une peur de l'avenir qui fait qu'on devient quand même beaucoup plus fragile. Même si moi, je pense que je contrebalance aussi par des choses que la maladie m'a apportées, comme un goût de la vie que je n'avais peut-être pas forcément, une vision des choses beaucoup plus On positive. change, ça c'est clair. Et par rapport, parce que je crois que tu as des enfants, par rapport à eux, donc comment ils le Alors mes voient? enfants, ils étaient petits, ils avaient 3 et 5 ans. Alors je dirais que ma fille, elle, réagit tout simplement. Voilà, j'étais malade, il n'y a pas de souci. Voilà, tu es malade, tu peux pas en guérir, mais tu vas faire tout pour te soigner. Et puis mon fils plus intime, plus de difficultés à l'exprimer, plus angoissé, mais bon, très protecteur. Plus Avec sa protecteur. maman, voilà. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu as un traitement, toi, en ce moment? Oui, en ce moment j'ai de la Copaxone. En fait, moi j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très rapidement puisque j'avais une cécité totale. Donc j'ai eu cette chance-là par rapport à beaucoup de malades de ne pas perdre de temps dans le diagnostic. Et donc j'ai eu 4 ans d'immunosuppresseur de la cladribine à l'essai. Et après, suite à l'arrêt de ce traitement, j'ai eu de la Copaxone, tout simplement. D'accord. Et comment tu te déplaces? Est-ce que tu as un fauteuil, une canne? Rien. Alors j'ai très souvent rien. Sinon j'ai quelque chose de super, ça s'appelle un bras, une épaule Oui. sur laquelle je peux m'appuyer. Donc ça c'est la meilleure des cannes possibles. Je préfère ça qu'une canne quand je peux. Sinon oui, j'ai une canne souvent quand je dois marcher un peu beaucoup, c'est-à-dire très rapidement quoi. Oui. Mais bon, ça reste. J'ai en poussé, j'ai eu parfois des grosses difficultés à marcher, mais j'ai jamais été très longtemps empêchée, quoi. D'accord. Alors, comment tu vois ton futur? Je le vois pas par rapport, franchement, juste à ma maladie, c'est un ensemble. J'ai eu le malheur de perdre des amis très brutalement, d'accidents de voiture, d'autres maladies, de cancer fulgurant, etc. Donc, ma vie, de toute façon, sera ce qu'elle doit être. J'essaye de faire en sorte, médicalement, par les traitements que j'ai pu expérimenter, justement, de mettre le maximum de choses de mon côté. Après, j'essaie d'avoir une hygiène de vie correcte pour, oui, effectivement, me maintenir. Mais moi, je suis très positive et je trouve tous les jours des choses pour m'émerveiller. Et en fait, voilà, je trouve, c'est un mot facile de dire que les gens sont beaucoup plus paralysés, sclérosés que moi. J'en croise très souvent et je me dis que finalement, si c'est la seule épreuve de ma vie,
voilà, ce sera celle-là, ça sera pas une autre, quoi. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah, c'est Voilà, grave. j'aime entendre des mots comme ça. Et bah, dernière petite chose, est-ce que tu as, même si là tu l'as un petit peu fait passer, un message pour les nouveaux diagnostiqués? Oui, je voudrais leur dire que moi, je connaissais pas du tout la maladie. La seule image que j'en avais, c'était des personnes en fauteuil roulant. Et que moi, la manière dont je le vis, je me conditionne pas à être positive, etc. C'est le temps qui m'a donné cette force-là de me dire oui, on est malade, c'est vrai, mais la vie continue, la vie peut être belle. Et puis les nouveaux diagnostiqués, vous avez plein d'espoir. Moi, je ne pouvais plus avoir d'enfants suite à mes traitements. J'ai dans ma famille d'autres cas et des personnes n'ont pu avoir des enfants, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et puis la recherche avance, quoi. Alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, il y avait peu de choses à proposer. Donc on est quand même dans une phase de découverte de la maladie et tous les espoirs sont possibles. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Anne, pour Mais bah, c'est un plaisir. super message, super interview. Voilà, donc bah, je vais vous laisser. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite. Merci, Anne. Oups là.